Alice, j'ai à vous parler. Voici un magnétophone, un micro et votre carte de journaliste. Voilà l'adresse de la personne que vous devez contacter et son téléphone. Prenez un rendez-vous avec lui et je veux obtenir une interview. Essayez d'obtenir le plus d'éléments possible. Cet homme s'appelle Valera. C'est un ami à moi et j'ai souvent passé mon temps à lui acheter quelques gadgets. Il aime les robots, enfin c'est un passionné de technologie. L'important pour vous est de prendre contact auprès de Valera et qu'il me donne son avis d'une façon discrète sans qu'il sache que je suis en vie sur l'arrivée au pouvoir de Boca. Ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qu'il pense de Boca. Bonjour, monsieur Valera. C'est très gentil de me recevoir chez vous. Comme je vous l'ai dit par téléphone, je suis journaliste. Mon nom ne vous dira rien. Je ne suis pas aussi célèbre que certains. Mais j'ai voulu prendre contact avec vous parce qu'on m'a dit que vous êtes un ami de Jos Beaumont et j'aimerais tellement en savoir plus sur lui. Quel genre d'homme est-il? Pourquoi a-t-il été envoyé en mission? Et surtout, pourquoi la France l'a trahi? Je donne rarement des interviews, mais bienvenue. Oui, je peux vous parler de Jos Beaumont. C'est un grand ami à moi. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans ce château, une triste fin. Il m'a dit, ne reste pas dans la ligne de mire. J'ai compris qu'ils allaient tirer sur lui, mais j'avais un petit doute. Je me suis dit qu'en haut lieu, il donnerait tout de même pas un ordre aussi cynique que d'abattre un de nos meilleurs agents, qui ont plus à contribuer à faire beaucoup de bonnes choses en Afrique pour le gouvernement français. Quand j'ai vu tomber Jos, je me suis dit que je perdais un grand ami. C'est là que j'ai réalisé tout ce qu'il avait fait pour moi. Quand il partait en vacances, il me ramenait toujours un cadeau. Enfin, je suis un passionné de petits gadgets et de robots. Il m'achetait toujours le dernier à la mode. Je pleure encore sa mort et je ne m'attendais pas que le gouvernement donne l'ordre de l'abattre. Il était si près de l'hélicoptère et il aurait fait quelques pas de plus, dire qu'il serait en vie. Mais pouvez-vous répondre à une question? Je sais que vous avez le droit de parole qui est interdit dans le monde militaire. Mais pourquoi la France a-t-elle vendu Jos Beaumont? Qu'a-t-il fait? Tout de même, c'est grave. Et pourquoi l'abattre? La mort du président Djala n'a plus aucun sens, puisque son remplaçant est le ministre Boka. Boka est un homme terrifiant. En Afrique, il s'est attaqué à plusieurs communautés d'Africains qui vivaient pacifiquement. Boka est un homme qui torture ses victimes, un homme très dangereux, et le président Djala a trouvé un successeur pire que lui. C'est à ce moment-là qu'on aurait besoin de Jos Beaumont en vie pour se débarrasser de Boka, parce que je peux vous dire, mademoiselle, que son arrivée au pouvoir est une très mauvaise chose et pour la France et pour l'Afrique. Mais j'ai le droit de parole jusqu'à une certaine limite, alors je vous demande de regagner la sortie de ma maison. Et c'est tout ce que je peux faire au niveau de cette interview. Merci Alice d'avoir laissé la porte entrouverte. Et je crois que tu vas être assez étonné de me voir en vie. Ça, tu n'avais pas prévu une telle chose. Ton retour, Jos Beaumont, est plutôt étonnant. J'étais certain qu'il t'avait abattu dans ce château. Et te voilà, face à moi, de retour. Explique-toi, comment tu es vivant, Jos? Comment je suis vivant? À tout dire comme le monde. Là, j'y ai par balle.